tous, alors aujourd'hui je réponds à toutes vos questions, celles que vous m'avez posées sur les vidéos et à côté. C'est parti. Question, faut-il faire des exos même quand on ne connaît pas son cours? Oui, c'est la base, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il faut faire des exos tout le temps et en fait c'est ce qui nous permet de savoir si on connaît notre cours ou pas. En faisant les exos, vous allez l'apprendre et en plus de ça, vous allez savoir ce qu'on attend de vous. Donc c'est hyper important, même si vous ne connaissez pas votre cours, faites les exercices, même avec votre cours à côté, c'est pas grave. Dans tous les cas, après, vous saurez le faire sans le cours, mais faites des exercices. Question, les premières colles sont-elles importantes? Alors pour moi, elles ne sont pas autant que ça, elles vont surtout vous montrer comment se passe une colle, comment se passe un examen, comment remplir les grilles de QCM, mais en soi, votre classement aux premières colles n'est pas vraiment représentatif de ce que vous allez être capable de faire au concours. Donc ne vous prenez pas la tête sur ça. Bon, même si vous êtes mal classé pour les premières colles, c'est pas grave, parce que tout simplement, les doublants, eux, ils auront déjà une année en plus, ils connaîtront le cours mieux que vous, ce qui est normal. Donc une fois que les colles seront représentatives, c'est-à-dire à peu près vers le concours blanc et le mois de révision, là, vous pourrez peut-être plus vous inquiéter. Mais pour l'instant, non. Là, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Troisième question, est-ce que les ED sont importants? Donc je sais pas si tout le monde appelle ça des ED, il y en a qui appellent ça des TD. Alors, oui, les TD sont obligatoires parce que tout simplement, vous allez corriger des QCM avec des profs. Donc, les profs, comment dire, c'est la référence. Donc oui, allez en ED ou en TD, je sais pas comment vous l'appelez, mais allez-y. Tout simplement parce que si vous avez des questions, ça sera encore mieux qu'un tuteur, parce que là, ça sera un prof qui parlera sûrement au prof que vous avez eu en amphi, si c'est même pas déjà lui qui fait le D. Et comme ça, vous aurez exactement la représentation de ce qu'il va y avoir au concours. Donc c'est hyper important, donc allez en ED. Deuxième question, ma préférée. Faut-il apprendre tout par cœur? Alors, oui, il faut tout apprendre par cœur. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais oui, il faut tout savoir. C'est mieux. Après, il y a des choses que vous ne serez pas obligé de savoir, comme le formulaire en UE4, donc en statistique, où là, on vous donnera un formulaire avec les lois. Mais sinon, oui, il faut tout savoir. Cinq. Est-ce que c'est utile de faire des fiches? Alors moi personnellement je faisais pas de fiches, j'en faisais que dans les matières scientifiques, donc la physique, les maths, quand il y avait des formules en fait. Je faisais que des fiches de formules, je faisais pas de fiches quand ça concernait la bio, l'anatomie, des choses comme ça. Pour moi ça me servait à rien. Après chacun est libre de travailler comme il veut, chacun trouve sa méthode de travail. Si vous arrivez mieux à apprendre avec des fiches, faites des fiches. Moi personnellement c'est pas ce qui marche avec moi, donc moi j'en faisais pas. Après je peux pas donner trop d'avis là-dessus puisque moi j'en faisais pas. On attendait tous cette question, tutorat ou prépa? Alors, personnellement j'ai jamais fait de prépa, tout simplement parce que c'est cher. Et j'ai pas besoin d'être encadrée pour travailler. Donc moi personnellement j'en avais pas besoin. J'allais au tutorat, c'est gratuit. Ils sont à l'écoute, ils nous donnent des QCM quand même assez représentatifs du concours, ils sont directement en contact avec les profs, donc je vois pas pourquoi j'aurais pris une prépa. Il y en a qui ont pris une prépa, qui ont réussi, et d'autres qui ont pris une prépa et qui n'ont pas réussi leur PACES. Donc, qui dit prépa ne veut pas forcément dire réussite. Voilà, je reste sur ça. Vous en faites ce que vous voulez. Alors pour cette question, on m'a demandé une journée type que je faisais en PACES, donc j'ai tout noté là-dessus. Alors, on commence. 7h30, j'allais à la fac, dans une salle, parce que la BU était fermée, donc j'allais dans une salle qui était tout le temps ouverte. De là, je bossais un cours assez simple quand même, parce que le matin, j'avais pas envie de m'arracher le cerveau, donc je bossais quelque chose que je savais faire, ou alors un cours tranquille, qui avait pas beaucoup de diapos, voilà. Ensuite, de 9h jusqu'à 10h, un cours difficile. Pareil, 10h midi, un cours difficile aussi. Généralement, je faisais pas vraiment de pause le matin, donc bon, j'enchaînais tout. Alors la fois, ça passe vite le matin, donc c'est pas grave.
Ensuite, de midi à midi et quart, je mangeais, un quart d'heure. De midi et quart à 14h, j'avais tutorat généralement le midi. C'est pas tous les jours. On choisit le moment où on veut y aller. Donc là, je vous montre vraiment une journée un peu chargée. Donc voilà, jusqu'à 14h le tuto. Après, de 14h à 16h, j'allais en ED. Très important les ED. De 16h à 18h, comme je vous l'ai dit, moi je regardais les vidéos, les cours en vidéo. Donc à ce moment-là, je regardais les cours, s'ils étaient déjà disponibles ou pas. Ensuite, de 18h à 20h, j'avais aussi le tuto. Souvent le soir, c'est pas tout le temps encore une fois, mais ça arrivait. Donc j'allais au tutorat jusqu'à 20h. Une fois que j'ai fini le tuto, je rentre chez moi. Je mange, je me douche, enfin bref, tout ça. Et je reprenais vers 21h où là, je revoyais en fait le cours, enfin les deux cours plutôt, qui avaient été faits dans la journée jusqu'à 22h30. Dernière question, alors comment tenir mentalement en PACES? C'est, je vais pas vous cacher, hyper dur de tenir. Il faut avoir vraiment une grosse motivation pour travailler tous les jours autant. Il faut avoir du soutien derrière vous, alors soit par la famille, soit par des amis, par un copain ou une copine. Voilà, il faut surtout être entouré en fait. Et ne pas non plus se refermer sur soi, tout seul. Parce que là, vous allez pas y arriver. Prochaine vidéo, je vais faire une vidéo pour aider tous ceux qui ont échoué après la PACES. Pour ceux qui se sont réorientés, qui l'ont mal vécu, j'ai vraiment envie de vous aider dans cette vidéo, vous montrer qu'en fait, il y a autre chose dans la vie. C'est très facile à dire, c'est très dur à faire, je suis au courant. Mais voilà, je fais cette vidéo vraiment pour vous aider et j'espère que vous allez la regarder. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi pour les prochaines qui arrivent. Sinon, au revoir!